Bonjour, en fait Sylviane aurait pu organiser un marathon qui aurait dû s'appeler le Marathon du Soleil, je crois. Oui, on peut l'appeler comme ça aussi. Bon, déjà, on dit marathon de Provence-Luberon, donc dans le mot Provence, il y a déjà le soleil, donc c'est gagné déjà. Donc en fait vous êtes ici au salon pour vendre du soleil ou pour vendre la Provence? Pour vendre mon marathon et puis vendre aussi la région, parce que le but de cette organisation, c'était aussi de faire venir des gens début octobre, quand la saison touristique commence un peu à s'endormir. Donc c'est un dernier sursaut avant l'hiver pour la région et pour les gens aussi, un peu de soleil avant l'hiver. On peut préciser où ça se passe? Alors le Luberon, c'est dans le sud du Vaucluse. Le départ est à Pertuis, qui se trouve à 20 km d'Aix-en-Provence, donc juste de l'autre côté de la Durance. On peut dire que c'est un marathon convivial ou bien c'est à performance. Sur quelle carte vous jouez? Oui, alors comme c'est un marathon qui n'est pas extrêmement plat, donc les gens viennent plutôt courir dans des beaux paysages à travers les vignes, c'est festif, les gens peuvent se déguiser, on vient pas pour un chrono, on vient pour profiter de la beauté des paysages entre le Luberon et la Sainte-Victoire, qui est la montagne Sainte-Victoire, qui est la montagne d'Aix-en-Provence. Et en plus vous avez un programme qui est assez ouvert qui permet d'avoir des coureurs de tout niveau qui viennent se faire plaisir en fait. Oui, oui, il y a toujours des gens qui viennent pour être dans les premiers. Puis il y a aussi, comme on décline plusieurs distances, donc le marathon en relais à 3, le semi-marathon, un 10 km, la randonnée et la marche nordique. Donc on peut venir en famille, en groupe, en club, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les distances. Et aujourd'hui, les innovations qu'on cherche à trouver d'année en année, puisque vous en êtes à la 17e édition, donc on cherche toujours à progresser, c'est un petit peu le but. Et on va sur quelle piste pour capter de nouveaux coureurs? Alors là, cette année, on va changer le parcours du marathon, parce que comme effectivement on nous dit tellement qu'il est dur, on a trouvé des endroits plus plats, donc la moitié du parcours sera beaucoup plus plat pour faire venir un peu des gens un peu performants et puis faire baisser les chronos, parce que jusqu'ici je crois que le record est de 2h30, donc bon, c'est des amateurs, hein, on n'a pas d'élite, parce que le but c'est faire découvrir la région et les produits du terroir, donc c'est sûr chez nous on verra pas des grandes têtes d'affiche, même si une année est venue Philippe Raymond, Dominique Chevalier, Annette Sergent, donc c'était pour la 10e année où on avait fait un peu des vedettes, mais sinon c'est plutôt une course conviviale à la portée de tout le monde. En fait, vous avez acheté un bulldozer pour aplatir les routes, c'est ça, non? C'est votre secret là cette année? Je sais pas comment il a fait Philippe, mais visiblement c'est un peu plus plat sur la moitié, donc ça va être énorme pour nous quand même. Donc en fait, il a fait passer cette année le bulldozer sur la moitié, quoi. L'an prochain, ce sera le reste. Ah ouais, mais à ce moment-là, je pense qu'on va se priver d'endroits qui sont vraiment magnifiques. Il y a un étang, enfin, les paysages sont très variés. Il y a des chemins, il y a des petites routes, il y a des vignes, il y a de tout. Bon, merci, bon salon et bon marathon, bonne organisation. À bientôt. Merci.